Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Lise et aujourd'hui on va parler bouquins. Donc on est le 25 octobre et je viens tout juste de terminer Dr. Sleep de Stephen King. Et sans surprise, j'ai adoré, vraiment beaucoup. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, Dr. Sleep c'est pas vraiment la suite de Shining, mais pour ceux qui ont lu ou vu Shining, c'est la suite de la vie de Danny. Faites attention, c'est bien la suite du livre, parce que le film diffère pas mal du bouquin, donc il vaut mieux quand même, je pense qu'il est quand même quasiment obligatoire d'avoir lu Shining avant d'avoir lu Dr. Sleep. Si vraiment vous voulez pas lire Shining, grand bien vous fasse, mais il y a des choses que vous allez certainement pas saisir, je pense. Donc, dans Dr. Sleep, je vais essayer de vous le résumer sans spoiler. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas lire la 4e de couverture parce que moi, je l'ai lu, je me rappelais plus du tout ce qu'il y avait marqué dessus. Je l'ai lu quand j'avais, pendant que je le lisais. En fait, des fois, j'aime bien revenir sur le résumé. Et en fait, la 4e de couve, elle te parle d'un truc jusqu'aux 3/4 du bouquin, quoi. Donc c'est... Pour moi, ça sert à rien d'en savoir autant, en fait, parce que du coup, tu sais trop à quoi t'attendre. Donc là, en fait, on va retrouver Danny, donc le gamin de Shining, 3 ans après. Il vit avec sa mère, il a 8 ans, machin. Comment dire, sans spoiler Shining non plus. Mais en gros, il a encore... ce don, voilà, et continue de voir Dick Hallorann de temps en temps pour, comme ça, pour en parler, quoi. Mais on va pas le suivre que à 8 ans, en fait. Et c'est pour ça que Stephen King est très très fort pour faire ça. On va suivre toute sa vie, en fait, jusqu'à à peu près 35-40 ans, je pense. Et là va commencer vraiment la vraie histoire. Et il va arriver plein de trucs. Et j'ai pas envie de vous en parler trop parce que c'est trop bien de le découvrir. Vraiment, là, je sais que je dis souvent ça, mais je pense que c'est particulièrement vrai pour Dr. Sleep. Donc, voilà, je vous conseille de pas trop en savoir trop. Alors ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes un petit peu comme moi une flippette, ou même pire que moi, et que Shining ça vous a vraiment traumatisé, ou alors que vous avez peur d'avoir vraiment peur, vous inquiétez pas, moi j'ai pas eu peur du tout pour celui-là, et pourtant vraiment je suis pas genre... Je peux pas regarder un film d'horreur toute seule ou ce genre de truc. Mais là, c'est pas vraiment de l'horreur en fait. C'est plus du surnaturel et du fantastique en fait. Je pense que par exemple ceux qui ont bien aimé la série Supernatural aimeront beaucoup Doctor Sleep. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé les deux. Mais voilà, c'est pas franchement de l'horreur. Bon, alors par contre attention hein, parce que autant dans Shining on parlait surtout de l'alcoolisme et de la violence. Là, on va parler un petit peu moins de l'alcoolisme, en tout cas pas du même alcoolisme que dans Shining. Je sais pas comment dire ça sans spoiler, mais en gros oui, c'est pas la même forme d'alcoolisme, mais par contre on va aussi parler encore de violence, de drogue, de viol, de pédophilie, donc faut quand même avoir les tripes accrochées, surtout au début. En fait, je pense que si on arrive à lire le début, après ça va tout seul. Voilà, j'ai adoré ma lecture, j'ai envie de lire plus de Stephen King, ça m'a vraiment motivée à en lire beaucoup plus. Même si je sais qu'ils sont pas tous comme ça, et même après, même si j'ai peur, j'ai adoré Shining, hein. Les points positifs, j'ai adoré tous les personnages, je les ai tous compris, j'ai tous eu, pardon, comment on dit ça, j'ai eu de l'empathie pour tous. Bon, à part pour le Neuvray, voilà, ceux qui sauront sauront. Il n'y a pas un seul personnage qui m'a énervé ou exaspéré, ce qui arrive très souvent dans les bouquins. En général, il y a toujours un personnage auquel j'accroche pas ou quoi. Là, je les ai tous surkiffés. Je rappelle que ce bouquin fait 760 pages, et que, enfin un peu moins du coup, 730, et que je l'ai lu aussi vite que le clan des Autori qui en fait 400. Hein. Voilà. Je n'ai pas... Ça peut faire peur un peu parce que c'est vraiment une brique, mais
ça se lit super vite. Il faut que je m'arrête. Je pense que c'est un gros coup de cœur, voilà. Mais je sais pas si je ferai une vidéo coup de cœur en fait, parce que je trouve que ça fait un peu redondant les vidéos coup de cœur en plus des updates lecture. Je suis pas sûre que ça soit bien utile. Au pire, dites-moi si jamais ça vous intéresse. On est le 31 octobre et je suis totalement en pyjama et dans mon lit parce que euh, c'est la nuit et je peux pas trop faire ma mise en place et je voulais pas attendre pour vous parler du bouquin que je viens de lire. Je suis en train de lire Sur des mers plus ignorées, mais j'avais besoin dans mon bouquin de faire une pause et de lire autre chose et je crois qu'aujourd'hui j'en avais besoin vraiment, du coup voilà, il m'a appelé et donc voilà. Donc c'est Tous les garçons et les filles de Jérôme Lambert. Par quoi commencer? Donc c'est vraiment un tout petit bouquin, il fait 100 pages, hein. C'est pour ça que je l'ai lu comme ça là dans la soirée. Assez rapidement, en tout cas j'ai pas décroché une seule seconde. Même si j'avais envie d'aller aux toilettes, même si tout ce que vous voulez, non, je suis restée dans mon lit et j'ai lu jusqu'à la fin. Donc on va suivre Julien qui rentre au lycée, c'est son premier jour quoi. Il se sent pas trop à sa place quoi, parce que ben il a pas... comment dire ça, il s'identifie pas trop aux autres garçons, même au groupe d'amis en général. Euh, il a du mal avec les blagues sur les filles ou euh, certaines choses qui font partie du cercle social, on va dire. En fait, c'est assez compliqué à expliquer, mais en même temps, je me suis tellement identifiée et reconnue à Julien dans ce livre, parce que ça veut rien dire cette phrase, mais bon, vous avez compris. Ça, c'est la sensation ben, de pas tellement avoir, enfin, d'être très mal à l'aise avec les autres par rapport à la norme, j'ai envie de dire, dans les discussions de groupe, dans les trucs comme ça, d'avoir l'impression de rien comprendre, de rien suivre ou quoi. Et pourtant, la, c'est- cette, cette phobie irrépressible d'être seule, c'est vital de faire partie d'un groupe, d'avoir des amis, mais pour autant, on est mal à l'aise avec eux et on les comprend pas forcément. C'est quelque chose que j'avais beaucoup, surtout quand j'étais au collège. Et donc, il va quand même y avoir une personne avec qui... Je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire, donc il y a Clément. Et Julien en fait un peu son obsession, mais sans vraiment trop savoir pourquoi. En fait, il veut être son meilleur ami, alors qu'au début, il le connaît même pas. Il veut être son meilleur ami, quoi. Et ils finissent par être dans le même groupe d'amis. Enfin, après, je vais pas vous spoiler parce qu'il bon, il s'en passe des trucs, mais bon, il y a que 100 pages, donc si je vous raconte un peu trop, ça spoil, quoi. Mais en gros, ouais, ce truc de quand on est à l'école de faire une obsession sur quelqu'un alors qu'on connaît pas forcément et tout. Et donc voilà, et puis ils vont développer un peu une espèce de relation. Voilà, donc c'est ça traite de plein de sujets très cool. Ça traite très bien bah, tout ce qui est anxiété sociale, euh, les gens plus introvertis. Ce genre de choses. On va parler d'homosexualité, un petit peu d'homophobie, euh, surtout de la peur du regard des autres, euh, de plein de choses. Et j'arriverai. En fait, ça me touche tellement que j'ai beaucoup de mal à exprimer tout ça, quoi. C'est super bien fait, c'est super beau. Et, et à la fin, j'ai chialé quoi. Enfin, vraiment, c'est un petit livre qui m'a donné une grosse vague d'émotions quoi. Je suis encore. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai du mal à en parler parce que je suis encore toute sous l'émotion quoi. C'est une petite pépite que je vous conseille très fortement. Un bon coup de cœur pour moi, je pense. Et je suis trop contente d'être tombée sur ce livre l'autre jour parce que vraiment une trouvaille. On est le 1er novembre et on se retrouve encore sur mon lit. Ça va vraiment finir par devenir des vlogs ces vidéos. Bref, donc
pour vous parler du coup du dernier livre que j'ai lu en octobre. Donc il s'agit de Sur des mers plus ignorées de Tim Powers. J'avais bon espoir pour ce livre parce que le résumé m'avait bien... Ça avait l'air vraiment cool et tout. Et c'est une bonne histoire. En y repensant, quand je repense à chaque chose qui arrive, aux idées qu'il y a eu et tout ça, c'était vraiment une bonne histoire. Mais alors soit j'ai pas accroché à la plume, soit il manque vraiment quelque chose. Donc pour vous faire court, on va suivre John qui est sur un bateau et qui est en train de rejoindre la Jamaïque, je crois. Et en fait, donc il est passager, il va pour affaires. Et j'explique très très mal, hein. En gros, le navire va se faire aborder par des pirates. Et il va devenir malgré lui un membre de cet équipage, un peu sous peine de mort en fait. On lui dit c'est soit tu viens avec nous, soit on te tue tout de suite. Donc il réfléchit pas très longtemps et il devient un pirate. Se mêle à ça des histoires de vaudou et une romance. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème, parce que j'ai rien contre la romance. Ça peut être très bien quand c'est bien fait, quand c'est bien amené et quand c'est logique. Mais là, alors déjà le personnage de Beth, donc d'Elisabeth, qui est donc la fille, hein, le seul personnage féminin qu'on va retrouver, elle n'a aucun intérêt. Je suis désolée, mais on ne sait pas pourquoi Jack... alors, je vais peut-être l'appeler Jack ou Shandy ou John. Il faut pas vous attacher trop au nom des personnages quand vous lisez ça, parce que les personnages ont tous 3 appellations différentes, donc faut pas trop se perdre. Donc bref, John, il est amoureux d'elle, il veut la sauver parce qu'elle est prise dans une histoire de vaudou et de machin avec son père, mais d'accord, il veut la sauver parce que voilà, mais en fait, il est amoureux d'elle, mais pourquoi il est amoureux d'elle? J'aurais bien aimé en voir un petit peu plus avec eux, sinon la romance elle sert à rien en fait. Il n'y a aucune justification. Pour vous prendre un exemple, dans la trilogie du Dernier Souffle, le Dernier Souffle, on sait pourquoi Will est amoureux de Valentina, même si on n'est pas obligé d'accrocher au personnage de Valentina pour comprendre pourquoi Will est amoureux d'elle. Et d'ailleurs, on comprend qu'il est amoureux d'elle, on comprend qu'il y a vraiment un truc entre eux. Là, on dirait que ça a été mis ça comme ça pour donner un but au héros, quoi. Et je trouve ça mais nul. J'ai trouvé les personnages principaux vraiment inintéressants parce qu'on n'en sait pas grand chose sur eux. Enfin, on connaît au fur et à mesure leur histoire, on en apprend sur eux, mais on connaît pas leur pensée profonde, leur caractère vraiment, ou alors on les découvre presque à la fin. Enfin, j'ai trouvé que les personnages les plus intéressants pour moi, ça n'a pas été du tout les personnages principaux, quoi. En vrai, ça pourrait être une bonne histoire, il y a des bons trucs, il y a des bonnes idées, mais vraiment l'écriture ça l'a pas fait avec moi. Il y a eu des pages où j'étais perdue. Le début, j'avais beaucoup de mal à rentrer dedans, c'était un peu laborieux. Mais pourtant, il y a eu quelques passages qui m'ont vraiment... où j'étais à fond dedans. Il y a eu quelques passages où ça coulait tout seul, où j'étais à fond dedans. Mais c'était quoi 20% du bouquin, ça m'intéressait et j'étais à fond. Et 80%, je m'ennuyais, je trouvais ça long. Enfin bon, moi je vais le ranger, penser à autre chose et me trouver une nouvelle lecture. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très chouettes lectures.